c'est que je connais Felisberto en tant que personne, mais je Ouais. le connais également en tant qu'écrivain. Donc ça fait un peu difficile au début, quand on veut faire la part des choses, mais en Oui. même temps, il y a des choses qui se sont prêtées à moi pour pouvoir faire ces transferts, disons, des connaissances entre la vie de l'écrivain et la trace de l'écrivain dans l'œuvre. Ma première recherche, c'était de voir un peu comment il avait vécu cet homme et une recherche également de ces travaux, de ces récits qui n'avaient pas été recueillis en livre. Donc ça m'a permis de connaître un peu mieux le monde de Felisberto Hernandez. Et donc Felisberto est quelqu'un d'une classe moyenne qui vit très protégé par sa maman, qui va, donc une dame, d'après ce qu'on raconte, très autoritaire, qui va lui donner le goût de la musique à tous les enfants. Donc Felisberto joue un peu le rôle de fils aîné et de quelqu'un qui accompagne sa mère, très proche de sa maman. Donc la figure de la mère chez Felisberto, bien qu'elle n'apparaisse pas en tant que telle, elle va apparaître peut-être par le biais d'énormes quantités de femmes. Cette variation sur la figure de la femme, hein, des générations différentes, de la grand-mère et tout ça. La variation sur un même thème, c'est quelque chose d'essentiel chez Felisberto. Chaque lecture, c'était une lecture différente. De la même partition, on faisait plusieurs lectures différentes. Il jouait à distribuer, si vous voulez, la musique de façon différente, c'est-à-dire en changeant les doigtiers, en changeant le rythme. Donc la pièce devenait autre. Il faisait changer, bien sûr, la lecture de la pièce. Je me suis rendu compte à quel point la question de la variation sur un même thème, c'était une constante. Donc après, quand on voit tout ce qui est la théorie du lecteur, à quel point le lecteur intervient dans l'œuvre, la modifie, c'est un thème de Felisberto, parce que finalement, il lit un peu sa propre vie à des moments différents et avec des tonalités différentes. Mais c'est aussi le thème de Borges, hein, c'est le thème du lecteur qui peut écrire ou réécrire la même histoire.
qui est intéressant dans cette littérature de Feliberto Hernandez, qui s'adapte si bien pour comprendre, qui permet, si, à mon avis, de comprendre si bien ce monde un peu provincial de l'Uruguay des années 30, mais qui montre toujours la face cachée, la face sombre. Et c'est toujours comme ça, les débuts d'une histoire de Feliberto Hernandez, on ne sait jamais où on va, parce qu'il est à la recherche de tout, et surtout d'un moyen de vie. Il y a tout un travail métonymique là, qui s'installe, qui est un petit peu la méthode de Felisberto. La salle à manger sombre, il est là, il raconte rien, quoi. C'est la nouvelle vague avant la lettre. On raconte rien, mais on est en train de créer un monde et donner une atmosphère. Alors, ça, c'est aussi une réponse à cet Uruguay si parfait, qui s'est donné une étiquette et un cliché des mondes blancs, à différence des métissages qui caractérisent l'Amérique latine, qui était toujours en train de regarder l'Europe et songer avec des modèles européens, qui faisaient aussi circuler les modèles européens. Et ça donnait lieu à une très bonne littérature. Mais Feliberto montre l'autre côté de ces mondes-là. Il n'est pas parfait. Il est quelquefois très ennuyé et il y a des poches de solitude épouvantables, il y a des vides, il y a des marginaux et il y a une recherche constante de travail. Et la recherche de travail, du boulot, quoi, ce que je dirais aujourd'hui, c'est la recherche du boulot, le personnage de Feliberto, c'est un chômeur. Ça donne lieu à l'écriture. Le chômage n'est pas nécessairement ne rien faire, c'est faire autrement, c'est voir le monde d'une autre façon. Et donc ça, je trouve que c'est très moderne. Julio Cortázar disait que la vraie révolution en Amérique latine passerait par là, c'est-à-dire par le moment où tout le monde pourrait lire et comprendre Feliberto. Le scénario, l'image, les décors et le montage ont été réalisés par Caroline Amar. La voix et les sources littéraires et historiques sont celles de Nora Deikas. La lumière a été réalisée avec l'aide de Alexandra Lacroix. Les personnages ont pris vie grâce à l'aide de René Paul et de Clémence Gandillot. Ils ont été habillés avec l'aide de Aline Ersam et Nicolas Bottès. Les musiques ont été trouvées par Marion Roustit et en partie réalisées par Florence Krauss. Merci à Jean-Christophe Levet, Anouk Schiltz, Mathias Théry. Merci à Françoise Darne, Georges Sifianos, Étienne et Vladimir. Merci à Isabelle Ducourrier, Victor Molina de l'Institut du Théâtre de Barcelone. Merci à Gianfranco.